Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler de l'outil Pigimo. En quelques mots, Pigimo donc, du coup c'est le logiciel dont on se sert pour la pige. Vous y avez accès notamment sur Hector directement. Donc quand vous êtes dans votre agence, inscrit à votre nom, vous avez cet onglet ici qui est ma pige, sur lequel vous arrivez directement sur une page qui redirige le site Pigimo sur Hector directement. Alors actuellement on connaît quelques bugs sur la communication entre les deux, donc le mieux c'est d'aller directement pour l'instant sur le site Pigimo Online plutôt que de passer par Hector. Mais quand Hector fonctionnera, enfin le lien entre les deux fonctionnera, c'est vraiment par là que vous pourrez passer directement. Vous pourrez faire vos recherches, vos filtres par recherche et ainsi de suite, par attribution, donc à qui a été attribué le lot, est-ce qu'il est attribué à quel agent et ainsi de suite. Vous avez aussi les budgets, qu'est-ce que vous recherchez, quelle est votre pige. Et là-dessus, vous avez accès aux annonces Le Bon Coin, comme on peut voir là. Là, on voit que du Bon Coin, mais vous avez aussi les particuliers à particuliers et d'autres annonces. Donc là, on va s'intéresser plutôt à pigimo.com. Il s'appelle Pigimo Online. On vous enverra bien entendu. Vous avez peut-être déjà reçu les identifiants. Alors quand vous êtes connecté sur Pigimo, vous arrivez sur l'agence. Donc là on voit qu'on est sur celle du Grand Mornan. Alors c'est pas tout à fait exact. Si, pardon. C'est bien celle du Grand Mornan. Donc ce que je vais faire, c'est que là voilà, on a tous les biens qui apparaissent, qui sont recherchés directement sur les sites, donc de particulier à particulier, Le Bon Coin et autres sites. Donc là on voit toutes les annonces qui sont sur le secteur. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller sur les annonces. Vous pouvez filtrer par le type de bien, par la commune qui vous intéresse, et ainsi de suite. Vous pouvez faire les recherches que vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous connecter, donc si je vais par exemple quand vous arriverez sur Pigimo Online, vous pouvez aussi dire voilà, je suis, on va dire Jonathan Gidet aujourd'hui. Et donc l'attribution des communes sera plus logique, elles apparaîtront directement pour le négociateur Jonathan. Si je vais ici, également filtré par négociateur, voilà, Jonathan. Ces communes à lui, celles qu'on lui a attribuées, on va dire, qui l'intéressent, apparaissent ici. Donc c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il n'est pas confronté à tout plein d'annonces sur toute la France. Il sera vraiment limité à ses communes à lui. Libre à lui de sélectionner d'autres communes, il peut en rajouter ici ou en décocher, si ça peut s'intéresser à d'autres communes dans sa pige. Donc admettons que voilà, on se connecte le matin, on peut regarder les annonces qui ont paru. Par exemple une annonce comme celle-ci, on va voir que là il y a une annonce qui est sur le particulier à particulier, c'est une 5e parution, donc on sait déjà que le bien est en vente depuis quelques temps, que le particulier galère peut-être à vendre. Donc on va aller sur plus de détails sur cette annonce, et là on va avoir plusieurs chiffres clés qui vont vraiment nous aider. Déjà on a la source, on a la date de parution, donc là on est le 21 mai et cette annonce est parue le 10, donc ça fait déjà 11 jours que cette annonce est sur le particulier à particulier, mais avec 5e parution. On peut voir l'historique, et on peut voir, voilà, l'historique est assez intéressant, c'est que le 15 janvier 2021, le chalet paraissait à 1 230 000 euros. Il a ensuite baissé son prix le 25 janvier, donc il s'est donné 10 jours à ce prix-là, ça n'a pas marché, et on peut voir les modifications de prix. On peut même aller voir les annonces qui paraissent et où elle est directement depuis ce site ici. Donc voilà, ça c'est une première information. On a l'annonce, on a le texte, tout est là. Ça a été auto-attribué par Pigimo à Jonathan, mais pareil, les autres agents pourront y avoir accès. Si Jonathan n'est pas intéressé, il peut se dire aussi, moi cette annonce-là, j'aurais pas le temps de la traiter, et je vais l'attribuer plutôt à une collègue. Allez hop, on va l'attribuer à Alban. Alban la verra du coup sur son site à elle, sur sa pige à elle. Donc ça c'est une bonne chose. Ce même rapport permet du coup, une fois qu'on est sur cette annonce, de dire on a fait un appel. Voilà, on a fait un appel qui aboutit aujourd'hui, et le commentaire on va mettre le client pas convaincu de passer par agence tout de suite, mais intéressé et souhaiterait peut-être qu'on le relance dans 10 jours après qu'une bonne visite ait lieu d'un client à lui. Ça permet de mettre dans relance, on va mettre, allez, on va rappeler du coup dans quelques jours. On est le 21, mais on va le rappeler le 25 mai à midi pour le déranger à l'heure du repas. Ce qui fait que sur Pigimo Online, ce sera sur Pigimo Online, il va recevoir une alerte en lui disant vous devez le rappeler, n'oubliez pas, vous avez programmé un rappel de ce client. Donc ça va vraiment vous aider à suivre ce que vous faites sur votre pige, parce que tout est sur ce site. Les rendez-vous, vous pouvez aussi organiser un rendez-vous avec ce client.
qui vous a donné, voilà, passez à la maison, on va discuter ensemble. Vous avez aussi un bloc-notes, vous pouvez mettre vos commentaires, qu'est-ce que je pense de ce bien-là, attention, ne surtout pas le rappeler, il m'a envoyé bouler. Ce qui fait que les autres agents qui viendront derrière et qui verront ces biens-là se diront tiens, il y a un commentaire de la part de Jonathan qui a été laissé le 7 avril, et ceci et cela, et on verra tous les commentaires. Je l'ai relancé tel jour, il m'a dit de pas le relancer avant un mois, bon voilà, on a l'info. Mais on a tout l'historique et c'est pas perdu. C'est pas juste sur des bouts de papier imprimés, tout est accessible à tous. Donc ça c'est super, ça va vraiment me permettre de suivre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis sur le site Pigimo Online, je ne suis pas directement donc sur la page Hector de Pigimo, mais lorsque cette fonctionnalité sera vraiment en place, là pareil, vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités. On va retrouver les informations qu'on a vues tout à l'heure sur Pigimo, on va avoir contacté l'annonceur via le site de l'annonce, on va voir ça. On peut voir l'historique de cette annonce, on peut aussi aller sur le fait d'attribuer ce bien. On peut aussi, voilà, c'est ça la fonctionnalité que vous n'aurez pas sur Pigimo Online, mais que vous retrouverez uniquement sur Pigimo connecté à Hector, c'est cette fameuse case, c'est créer le bien. C'est-à-dire qu'en faisant ça, lui va récupérer, Hector va récupérer toutes les informations qu'il a pu reprendre de cette annonce, et il va commencer à créer le bien finalement. Donc il a dit, lui va peut-être mettre même les photos. S'il a 2-3 photos déjà, il va pouvoir en mettre sur certaines qu'il a pu récupérer sur l'annonce, le secteur, l'offre, le prix s'il y en a un, mais peut-être les contacts, si jamais il avait déjà un numéro de téléphone et un nom qui apparaissait. Donc finalement l'annonce est déjà pré-créée. En faisant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rapidement, en fait, une fois que le bien est là, saisir un rapprochement. Sans même avoir appelé le propriétaire, on peut faire un rapprochement de son bien avec nos clients existants sur la base de données, et les appeler en disant voilà, j'ai vu votre annonce de particulier à particulier et je vois qu'on a 5 ou 6 ou 10 clients qui seraient potentiellement intéressés, notamment monsieur untel et monsieur untel. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus sérieux dans ses appels quand on fait sa pige et quand on appelle directement son prospect au téléphone. Donc je pense que c'est un outil qu'il faut absolument utiliser, il est à votre disposition, on l'a commandé et on l'a intégré, on le paye ce logiciel pour cette raison-là, parce que je pense qu'il peut réellement être un plus dans votre pige, qui va vous aider à être beaucoup plus à jour dans ce que vous faites. Vous allez, voilà, aujourd'hui j'en suis arrivé à cette annonce-là, demain il n'y aura peut-être qu'une seule nouvelle annonce sur mon secteur, qui est le Grand Bornand, le Chinaillon et Saint-Jean, ou toute autre commune que vous avez décidé dans votre secteur de pige. Mais au moins vous êtes à jour, vous n'avez que ça à regarder, vous n'avez pas besoin de vous connecter sur le Bon Coin, sur PAP, sur toutes ces annonces, parce que vous savez que tout est là, et vous avez même l'historique de ces annonces. Si le client a fait qu'une seule parution sur le Bon Coin, vous le saurez, et s'il en a déjà fait plusieurs, comme celui-là par exemple, c'est la 9e parution, on sait que ce bien-là, il a un souci par exemple. On sait que celui-là, il a été en vente depuis longtemps, si jamais on arrive à le contacter, c'est vraiment un argument, c'est de se dire, voilà monsieur, on voit que votre annonce, elle est en ligne depuis longtemps, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à la vendre, vous n'avez pas baissé le prix depuis le novembre 2020 et vous n'avez toujours pas eu de succès à le vendre. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez toujours continuer à travailler tout seul? Est-ce que vous voulez pas qu'on vous aide sur la publicité? Toutes ces informations-là, le client va être étonné de savoir à quel point vous êtes renseigné. Parce qu'en fait, tout ça vous ne l'avez pas vous. Vous, ce que vous aurez sur PAP, sur cette annonce, c'est le dernier prix et la dernière annonce. Vous aurez certainement oublié que le 2 avril, il a changé son annonce et il l'a reparu. Le 2 mars, et ainsi de suite. Ça, c'est des informations que vous avez, que Pigimo vous récolte et vous sauvegarde sur ce site, ce qui fait que vous gardez vraiment le passif. Et vous gardez un œil sur tout ce que vous faites et rien n'est perdu. Il y a d'autres annonces comme on voit ici, par exemple démarchage autorisé. Ce client-là n'a pas mis par exemple agence s'abstenir. Il a simplement le statut, je ne sais pas ce que c'est, mais celui-là apparemment il demande qu'il a été appelé. On voit que c'est une annonce qui paraît depuis le 5 mai. Est-ce qu'il a été appelé? Est-ce que ce chalet, on sait où il est? On peut même le prospecter, on peut cliquer sur le bouton prospecter. Non, vous n'êtes pas abonné au service, donc on va pas le faire, mais si je vais sur cette annonce, on peut aller voir directement un démarchage autorisé. Qu'est-ce que ça nous fait? Hop. Bon, là je découvre en même temps que vous, mais hop. On peut aller voir directement l'annonce et voir ce qui avait été noté. Cette annonce est désactivée. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette annonce-là, ça veut dire que certainement elle est en ligne sur Pigimo, parce qu'en fait il a même conservé finalement les archives. Et souvent c'est ce qui fait Pigimo Online, c'est qu'il va conserver même les archives des biens qui ont été à la vente.
Ce qui fait que vous pouvez même vous en servir sur vos estimations ou quand vous appelez un client qui est toujours en vente en disant oui, en effet, il y avait 2 autres chalets qui paraissaient sur ce même site il y a quelques jours et ils ont été vendus et pas le vôtre. Pour quelle raison? Ceci, cela. Donc ça vous sert même de comparatif. Donc voilà, je pense que le tour est fait de la question sur Pigimo. Vous aurez compris que ça peut vous être très utile, ça peut vous faire un gain de temps. Si vous prenez le temps de le faire tous les matins, une petite demi-heure, juste vérifier que vous êtes à jour, vérifier vos relances, vérifier que tous les clients ont été appelés, sollicités, vous ont bien reçu un mail. Vous serez toujours à jour et vous serez plus serein pour attaquer votre journée en vous disant je suis à jour sur les annonces en ligne, j'ai pas loupé une étape. Voilà. Et bien écoutez, j'arrête là. N'hésitez surtout pas à vous servir de cet outil qu'on vous a mis à disposition, qui je pense vous aidera fortement sur ce que vous avez à faire sur le terrain. Allez, à bientôt!